Alors nous sommes ici donc à la fête, aux fêtes de la Wallonie ici à Seraing, et nous avons là avec nous l'ASBL congolaise Chintu. Avec nous avons Monsieur Dieudonné, bonjour. Bonjour monsieur. Alors expliquez-nous en quelques mots votre association. L'ASBL Chintu, c'est une association d'origine africaine en premier et d'origine congolaise. Elle est là pour l'intégration des personnes d'origine étrangère, en l'occurrence africaine. Et nous faisons partie du CEPIS. Vous voyez le CEPIS là, oui. C'est le comité permanent des immigrés de Seraing. Tout ça, c'est pour l'intégration des personnes d'origine étrangère dans la société, au sein de la société belge. En l'occurrence ici, depuis combien de temps existe cette ASBL? Ça fait plus de 10 ans. L'ASBL existe et elle est toujours en train de faire le travail de fond pour l'intégration et des promos. Combien de membres avez-vous exactement? Nous avons une centaine de membres. Ok. Merci. Ok. Un tout grand merci. Merci, c'est gentil. Merci. Voilà, d'ici quelques instants le début des discours, on va vous demander peut-être de venir nous rejoindre ici, en face du podium, afin qu'on ne se sente pas trop seul, s'il vous plaît. Je vous invite à venir nous rejoindre ici, juste devant le podium, quelques instants, le temps des discours, et puis on vous laissera de nouveau aller boire un verre. Le discours est un bien grand mot, mais vous dire quand même, au nom de la province, que à titre provisoire, précaire et révocable, je représente pour l'instant, vous dire le bonheur qui est le mien, et ça ne s'invente pas évidemment en tant que région en particulier, d'être ici pour les fêtes de Wallonie célébrées notamment ici à Seraing. Alors, si je vous dis que c'est non seulement une joie d'être ici à Seraing, mais en plus en particulier au Val-Saint-Lambert, en fait, je profite de l'occasion pour saluer l'audace du comité organisateur des fêtes de Wallonie ici à Seraing, d'avoir choisi la transition il y a déjà 3 ans, tout pour le faire. Et donc, je pense que c'est à donner une information extraordinaire, c'est-à-dire que les feux verts sont donnés pour ce redéploiement économique, notamment ici sur ce site. Eh bien, c'est un plaisir additionnel que de se trouver ici dans le cadre des fêtes de Wallonie. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire autrement. Vous l'imaginez bien, ce n'est pas comme de la formation, c'est aussi là-bas que cet effort extraordinaire dans cette cour et cette arrivée extraordinaire à plein cœur du Haut-Mouvrayen, où finalement le bourgmestre Alain Matteau et moi-même, à l'issue de cette arrivée, étions ailés, je vais dire, interpellés, accrochés par des citoyens qui, de spectateurs émus, étaient fiers de pouvoir nous dire qu'ils étaient devenus des acteurs parce qu'ils avaient été interrogés et filmés par une télévision étrangère et qu'ils avaient pu finalement exister, s'exprimer. Cher ami Pagès, représentant de Maurice Sport Organisation, près de 3 400 000 téléspectateurs habitués sur cet après-midi-là. C'est ça qui finalement apportait leur savoir de manière presque compagnonique en quelque sorte
pour cette cristallerie notamment. Eh bien, la Maison des étrangers, c'est dans le cadre des projets Erasmus, monsieur le ministre en charge de l'enseignement supérieur, notamment, mais aussi de l'économie, que nous accueillerons. C'est aussi une province qui est là, sans la ramener, mais une province qui est là quand on a besoin d'elle, dans les petites choses de tous les jours qui touchent les concitoyens, quand vous êtes dans les pieds dans la glaise. Quand vous connaissez le terrain, vous pouvez mieux sensibiliser évidemment les politiques qui conviennent à vos concitoyens. Donc moi je pense que c'est important de faire cerner. Alors voilà, comme ça, je peux vous dire que, à mon avis, chacun a son créneau, chacun a sa place, et tout parti confondu, nous pouvons travailler à l'utilité de nos concitoyens. Et donc, je vous remercie de partager ce propos national aujourd'hui, mais pas dans le sens négatif comme je l'indiquais. J'en termine. Vive Serret, vive les provinces de Guiche, vive nos Swalandrei, et que c'est que nous comptons des Borgumes, qui se vont faire arrêter. Merci beaucoup, monsieur le président, député provincial, monsieur André Gilles. Je demandais maintenant au bourgmestre de la ville de Serein, monsieur Alain Matteux, de venir nous rejoindre pour son discours lui aussi. 6 ans. Le temps passe trop vite. Il y a bientôt une législature de cela, je m'adressais à vous lors de l'inauguration officielle des fêtes de Wallonie. Ce n'est pas il y a si longtemps, et pourtant, beaucoup de choses ont changé. Souvenez-vous, nous étions sur le perron, l'espace était un peu étroit, et il fallait trouver le bon angle si vous vouliez apercevoir le Raptor, que ce soit entre la statue de Churchill, les bâches tendues un peu partout, et le muret de l'hôtel de ville. Nous avons changé le lieu, nous avons démultiplié l'espace, et nous avons invité des artistes renommés. En voyant ce monde l'an dernier, ces familles entières qui dansaient sur les classiques de Michel Delpech, ces enfants qui jouaient à la fête foraine, ces milliers de Cérésiens, mais également de Liégeois venus se retrouver, je concluais avec les organisateurs, que je tiens d'ailleurs vraiment à remercier aujourd'hui, mon cher Jean-Louis, que malgré ces changements, nous avions conservé l'essentiel, en l'occurrence l'âme de l'événement. La rénovation urbaine opérée sur la place de l'hôtel de ville. Je ne vais pas plomber l'ambiance ce soir. Michel Dardenne n'était pas pour les effusions de larmes, mais en la présence de Frédéric, je voudrais ici lui rendre un hommage des Cérésiens avec ce qu'il aurait aimé, des applaudissements. Chères Cérésiennes, chers Cérésiens, chers amis, bien que cela convaincrait également le privé, avec des milliers de nouveaux emplois à la clé. Ce qui se passe aujourd'hui répond largement à nos espoirs, puisqu'au total, 300 millions d'euros, 12 milliards de francs belges seront décrochés auprès du privé. Que ce soit CEMI, avec son nouveau pôle administratif rue Cockerill de 17 millions d'euros, que ce soit l'extension du Science Park, où de nombreuses entreprises sont déjà sur liste d'attente, alors que les travaux sont à peine entamés, ou que ce soit Néocita, où des commerçants s'adressent à nous pour y réserver les espaces du rez-de-chaussée. Je vous ai également réservé pour cette rentrée une excellente nouvelle pour Serein et l'ensemble de la communauté urbaine. Le projet de Crystal Park, qui concentrera quelques 170 millions d'investissements du privé au Val-Saint-Lambert, a reçu il y a tout juste 2 semaines le feu vert du comité socio-économique devant lequel nous sommes allés le défendre. Ce comité a pu vérifier à quel point le projet Crystal Park venait comme un apport à la communauté urbaine, tout entière. N'entrant en concurrence avec aucune surface commerciale existante, il a vu à quel point ce projet, en maturation depuis plusieurs années, a été réfléchi et intégré dans le tissu urbain.